Je vais leur la tablette aussi. Elle est en livre, non? Non, c'est une tablette. Faut pas que tu regardes Jenny, faut que tu regardes là, maman, ici. Mais je suis attirée par Jenny, moi, c'est quand même pas ma On est pas rendu, on le dire. Bah déjà, l'effet de surprise, parce que c'est pas une lecture commune. Eh Enfin, oui, si, mais non. c'est ça. Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue avec Gwen par là-bas, normalement, Jenny en bas et Reine Maman, encore moins prévue, ici. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fout là? Eh ben, on va débriefer sur l'Empire des femmes, le tome 2, parce que on l'a toutes lues, toutes les quatre, parce qu'on a lu le premier grâce à la lecture commune que j'ai proposée. Et je pense que quand le tome 2 est sorti, on avait un peu toute envie de le lire. Et comme Jenny a lancé un peu les hostilités en le lisant et en nous disant « C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien !» J'ai pas pu attendre, ma mère non plus, puis Gwen, elle a enchaîné derrière aussi, quoi. Donc voilà. Hein. C'est de votre faute, c'est ta faute, Jenny. C'est ça. Et puis, pourquoi la vidéo? Parce qu'on aurait très bien pu juste le lire chacune de son côté et s'en parler et basta. Et c'est un peu Jenny qui a soumis l'idée en disant ça serait peut-être bien de faire un petit débrief finalement, puisqu'on l'a lu toutes les trois et tout. Et puis, elle avait peut-être un peu des choses à dire, je crois, par rapport peut-être à son ressenti du premier, très différent peut-être du deuxième. Et on trouvait ça intéressant d'en papoter. C'est un livre qui porte à débat. Donc, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Voilà. Je te trempouille, je te trempouille. Bah oui, mais il ne faut pas balancer ça, c'est mon infusion, personne ne voit, je trempouille. Ah bon? Ils sont au courant, tranquillisez-vous. On sort du tome 1 et ils sont dans une embarcadère un petit peu précaire. On ne sait pas trop comment on se quitte, qui est-ce qui va être encore en vie ou pas. Et nous, on les retrouve dans le tome 2, donc Ténéros, sur l'île des hommes. Et ben voilà. Mais c'est pas moi qui fais l'intro, vous débrouillez. Je vous de décor, hein, c'est pas moi. Ah non. Effectivement, on se retrouve avec un tome 1 où la clôture, elle est pleine de questions. On ne sait pas ce qui va se passer pour nos personnages. Alors, pour rappel un peu, l'histoire un peu de l'Empire des femmes, c'est une société matriarcale qui est clairement là pour dénoncer finalement le patriarcat qu'on a nous actuellement dans la société. C'est le principe en général des dystopies, dénoncer des choses de société. C'est clairement ça dans ce roman-là. Et dans ce tome 2, du coup, c'est la suite de toute cette société matriarcale qui a été vraiment très implantée dans le tome 1, avec, on le sent en tout cas, on pressent un début de révolution qui est conduit par un héros dont je ne me rappelle jamais les prénoms des gens, donc je ne sais plus comment il s'appelle, le héros. Hélios, c'est ça. Hélios. Et avec Adona... Voilà, qui a chapardé la petite Adona, qui est la fille, en gros, d'une des chefs de l'île des femmes. Oui. Il la ramène sur Ténéros, l'île des hommes dont parlait un petit peu Jenny. Et on se retrouve là en se demandant comment cette révolution, finalement, va être mise en place et ce qui va se passer sur l'île des hommes d'un côté, peut-être aussi sur l'île des femmes, comment va être leur réaction, etc. etc. C'est ça, ouais. Et c'était, voilà, bon, moi je le dis direct, c'était absolument génial. Hein. Je me suis régalée vraiment sur le tome 2. Ouais, moi aussi, c'est un coup de cœur. Hein. Ce deuxième G, c'est un coup de cœur. Hein. C'est un coup de cœur parce que déjà, on vient compléter un petit peu le 1, c'est-à-dire qu'on a. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le fil rouge. On reste sur Espéral, sur Sapientia, pour voir un peu comment ça se passe par le biais de Sirène. Donc, on étoffe déjà le personnage de Sirène et on découvre l'île des hommes. Parce que moi, je pensais que l'île des hommes, Ténéros, c'était qu'un gros caillou où il ne se passait pas grand-chose. Et en fin de compte, il y a de l'organisation chez les hommes. Donc, j'ai trouvé ça hyper étoffé et vraiment, moi, différent en termes de ressenti que par rapport au tome 1. Vraiment. Ouais. Mais ça, tu développes après. Gwen? Ah, Gwen, elle a Pardon, vous étiez moi, j'ai adoré. Franchement, c'est un coup de cœur aussi, le tome 2. Bien plus que le tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Mais forcément, c'est un tome 1. Donc voilà, il y avait il y avait des petits questionnements, puis des petits trucs qui titillaient un peu. Et dans le tome 2, franchement, c'est la consécration. Déjà, on a toutes les réponses. Je trouve que c'est hyper bien fait. Et puis, il y a plein de sujets évoqués
un petit peu camouflé, entre guillemets. Bon, on y reviendra après, mais franchement, c'était vraiment top. C'était super bien écrit. Enfin, vraiment, archi Ouais, bien, quoi. ouais. J'adore. Ouais, bah, même avis un peu que Gwen perso, c'est celui que j'ai préféré. Moi, des fois, il y a des tomes 1 que je préfère parce que j'aime bien l'univers, quand on déploie un peu l'univers et tout. Mais là, non, c'est tellement. Les développements des persos sont tellement sympas. Il y a de la surprise, mais il y a des choses aussi qu'on s'attend, mais c'est bien foutu. Il y a tout ce que j'aimais dans le tome 1 et de retour dans le tome 2 en mieux, quoi. Enfin, et puis, ah ouais, la fin et tout, enfin, j'ai C'est trop aimé. ça, c'est que non seulement il y a un chouette développement, mais en plus, il y a une vraie évolution pour certains Carrément, personnages. Et ça, carrément. c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que je reprends Sirène, hein, c'est Ouais. vraiment le personnage hyper superficiel, on va dire, enfin très superficiel Ah, dans le premier G. Et alors là, elle éclate, elle explose dans le tome 2, quoi. Vraiment, mais c'est elle te bien fait. tient. Ouais, clairement. Ouais, ouais. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Oui, je crois que t'as préféré le J'ai 1, toi. préféré le 1, moi, à la Ouais. limite, parce qu'on avait l'annonce de tous les personnages. Et je me doutais un petit peu de ce qui allait arriver. Et quand je me doute, c'est plus bon. Dans Enfin, c'est dans le plus bon. tome 2, tu veux dire? Dans le tome 2, si, Ouais. je m'en doutais comment. Je me doutais de ce que sur l'île, les hommes, ils étaient organisés. Autrement, ils n'auraient jamais pu vivre comme ils étaient. C'est pas possible. Donc, Ouais. ils avaient une société. Ouais. Mais j'ai aimé, hein, quand même. Attention, Ouais, faut ouais, pas ouais, dire que ouais. j'ai pas aimé. Mais j'ai adoré 1 et 2, j'ai adoré ces livres. Oui, Vraiment. la globale, Voilà, t'as c'est aimé, la quoi. globalité, oui. Hmm. Et l'évolution entre les hommes et les femmes, enfin, c'est certain, j'ai aimé. Ouais. Voilà. Hmm. Facile à lire quand même, Oui, sans problème. On oui, n'est c'est pas pas. difficile à lire, c'est Ouais, clair. Ah oui, non, c'est clair, c'est voilà. très accessible en termes de C'est pas style de la philo, d'écriture, hein, hein. on peut lire ça facilement. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est Ouais. bien, d'ailleurs, je trouve, Ah parce que bah oui, pour un c'est thème bien. comme ça, Oui, c'est bien, pour c'est moi. bien parce que Oui, ça peut s'adresser à un public plutôt jeune et ça, c'est pas déconnant. carrément. Voilà. Oui, Ouais. Ouais, ouais, c'est carrément. sûr. C'est très chouette. Mm, Et mm, mm. effectivement, je rejoins Jenny, le développement de Sirène, comme ça, il est assez incroyable parce qu'il est bien fait. Ça aurait pu être une catastrophe comme ça de changer, pour moi, hein, d'orientation. Un personnage, Mm. souvent, je suis déçue. Tu sais, quand un auteur il commence à s'embarquer dans ah bah tiens, je vais le faire évoluer, puis il change du tout au tout, et Non, elle tu reste sens, elle-même quand même. ouais, Elle elle reste reste elle. un peu la sirène Mais je pense qu'elle était comme ça effrontée. parce qu'elle Ouais. n'avait pas possibilité d'évoluer autrement. Mm. C'est assez Aussi dans le juste. Elle tome. n'avait pas une notion des hommes. Elle n'avait que ça. On lui Ouais. donnait ça depuis la naissance à faire. Ouais. C'est tout. Ouais, 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 ouais. Elle n'avait pas appris à connaître ce que c'était un homme avec. Mm, mm. Oui, Bah, pour exactement. Irène, il y a déjà une maturité et puis en Ouais. plus, il y a une prise de conscience. Voilà, elle a Donc, pris conscience. parce que Voilà. à l'inversement d'un personnage qu'on avait plutôt, on avait un peu de peine pour Adonis, le frère d'Adona, on Ouais. peut presque plus le saquer dans le tome 2 le mec. C'est vrai. Ah non, moi je ne l'aimais plus du tout non plus. Hein. Non. C'est ça. Hmm. Vraiment, il avait tout oublié la bonté de sa sœur. Non, non, c'était. C'est C'est ça. très bizarre ça, ouais. Mais en même temps, c'était assez bien foutu Ben, aussi à la parce que limite, bah, pourquoi de pas? son côté à lui aussi, finalement, il a été embrigadé par cette société, tu vois. Hmm. Par sa mère, hein, en C'était plus, intéressant de montrer un truc comme ça, je trouve. qu'il a dressé pour être comme ça, à obéir, à prendre les coups et à se taire. Carrément. Mais comme un Hmm. peu parfois subir certaines femmes, tu sais, d'être embrigadée, alors Ah, sur plein de positions différentes et dans plein de situations différentes, mais ah ben d'être comme ça, dans la violence et qu'elles acceptent, oui, par quelquefois, exemple. hein, oui. Ouais, ouais, carrément. Hmm. Il n'était pas intéressant, comme il n'était pas sympathique. Ah bah non, c'est clair, non. Non, Pas non, sympathique. non, non. Sirène, ce qui est hyper intéressant dans son perso, déjà, moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit développé beaucoup plus sur elle. Ouais, moi non Forcément, je plus. m'attendais à ce qu'on parle d'elle, puisque bah, forcément, elle est restée sur l'île des femmes, mais pas à ce point-là. Ça devient limite presque un perso principal de Ah Ah bah bah, l'histoire. c'est clair, c'est clair. carrément. Elle, Totalement. Ouais. En fait, ce que j'aime bien, c'est que sa prise de conscience à elle, elle arrive pas enfin, elle arrive pas vraiment, enfin, son déclic, c'est pas à cause de ce qui se passe pour les hommes. Elle commence un petit peu à avoir un cheminement et tout, mais son vrai déclic, c'est quand elle voit que les femmes aussi, elles sont victimes du matriarcat, C'est comme vrai. Ouais, c'est aujourd'hui. l'attitude des femmes envers les femmes. Ouais, ouais, Quand ouais. elle Ouais, va dans l'espèce de temple là et qu'elle découvre comment ouais. elle traite les voilà, comme femmes, elle traite. ouais, ouais, c'est vrai. En fait, Mm, quand elle va dans le temple et qu'elle voit que ses sœurs, elles aussi, elles sont victimes Ouais. du matriarcat, elle se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout. C'est là qu'elle a le Oui, déclic où elle se dit non, ça, c'est plus possible. En C'est fait, pas c'est pas du tout. normal. Mm. Comme aujourd'hui, des hommes peuvent être victimes du patriarcat avec la masculinité toxique ou des trucs comme ça.
carrément. Et du coup, je trouvais que c'était super bien tourné. Et en plus, cette scène-là, elle m'a vraiment marquée parce que, et d'ailleurs, ça a été confirmé par l'autrice à la fin, mais je me l'étais dit tout de suite, ça m'a fait penser aux thérapies de conversion pour LGBT. Mm. Et tout de suite, j'ai fait le rapprochement, les thérapies de conversion et tout, c'est un peu ça, en fait, où on violente des gens pour les guérir d'un truc qu'ils peuvent pas guérir. Non, il n'y a pas Et une maladie, donc de toute façon. ouais, à la fin, elle le confirme et tout, et je me suis dit, ah ouais, bon, donc j'avais bien vu le truc et tout. Enfin, franchement, c'était hyper bien développé sur Sirène. C'était vraiment super, super bien fait. Ouais, c'est une belle évolution d'un personnage. Ouais, parce je m'y attendais. Enfin, je me doutais qu'on allait quand même garder quelqu'un pour voir ce qui se passait sur Espéral pendant qu'on C'est qu'on ça. Ouais. apprenait un peu plus sur l'île des hommes. Mais de là à ce qu'un personnage comme Sirène évolue et évolue très bien, Ouais. enfin, selon moi, Oui, oui, bien évolue sûr. dans le bon sens, selon moi. Je m'attendais pas à ce que ce soit elle. Voilà, il a Mhm. tellement laissé un peu de côté dans le tome 1. Enfin, très, très en surface que là, c'est une belle évolution, je trouve. Moi, je m'attendais finalement, je crois, à un développement de, tu sais, de la maman. En Bah, mode, Cass, oui, mais bon, elle, alors Moi, oui, j'attendais elle a pas au évolué, mais début. alors, Ah alors, non, 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 là, j'attendais rien, rien du tout. Ah J'attendais non, ça au rien. début, mais au bout d'un moment dans le livre, j'ai perdu espoir. Je pense ouais. Ah à oui, 10% oui. du livre où je me suis dit, c'est elle, laisse tomber, on n'en fera rien. On C'est en- ouais, non, c'est ça! clair. on peut rien en faire quand on voit ce qu'elle, Ah, comment, ce qu'elle est capable de faire à elle la met au fin. monde un garçon, elle est capable enfin, de le maltraiter comme c'est qu'il n'y a rien à en Ouais, tirer. C'est Rien. vrai, c'est vrai. Mm, 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 Aucun perdu espoir. d'avance. Aucun espoir. mm. Ouais. Même dangereuse, hein, parce que, Ah bah, pire que dangereuse, oui, oui, c'est le c'est tyran du gentil. bouquin, clairement, quoi. Ouais, Ah ouais. bah oui, clairement, hein, clairement. Là, il n'y a même pas. Et puis, par rapport même à. Parce que bon, le tome 2 porte sur Ténéros. Je parlais au début que je m'attendais à ce que ce soit un caillou où les mecs sont un peu livrés. À Mais eux-mêmes. c'est Hmm. vachement bien foutu. Des districts, des chefs de Ça, c'est district. bien, ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait. Même je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc, c'est vrai que je suis allée un petit peu. Même si je pensais qu'il y avait beaucoup de clés à la fin du tome 1, et il y a des trucs qui se sont avérés, hein, mais Oui, par contre, l'organisation comme ça, les chefs, la réunion des chefs, tout ça, j'ai trouvé ça bien. hyper divertissant, hyper intéressant. Oui. Ouais, Un peu comme dans Hunger Games, par exemple, tu vois, où il y a ouais, des ça, tricks ouais. et tout. C'était chouette. Non, non, c'était vraiment pas mal. Et puis, chaque endroit avait un peu sa spécificité, sa manière un peu de fonctionner. La réunion, là, justement, dont tu parles, Ouais, où ils se ouais, ouais. retrouvent tous ensemble et tout, c'était hyper intéressant de voir justement comment chaque chef de clan réagit et La tout. vision, la perception par rapport à ça, ouais, c'était intéressant, hein. Grave, Ouais. grave, Mais grave, c'est bien sûr. c'est vraiment actuel en plus, hein, quand tu Ben oui, réfléchis bien bien dans la sûr. vie, c'est ça. Mm, Oui, mm, mm. Il y a toujours des petits clans, des chefs, des machins, oui, oui, bah, de partout, Mais là, hein. tu as tellement politique, de. quoi. Sur l'île de Ténéros, tu as tellement, c'est ce que je dis, deux salles, deux ambiances. Autant tu as des districts où Ouais. c'est un peu Tout quand est même la bien. sagesse. Parce qu'on fait quand même la rencontre du fameux vieux, le vieux. Ouais, le Oui, vieux, Donc, ouais. tu as vraiment des districts où c'est vraiment la sagesse, on essaie un peu. Et puis, tu as d'autres où c'est violence, où voilà, c'est c'est. ça. Voilà, où il y a ni foi ni loi, quoi. C'est vraiment. C'est ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Et je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai bien aimé ce truc-là Carrément. autour de Ténéros. Ouais. Mm, mm. Et puis c'était du coup un peu moins, tu sais, tout blanc, tout noir. C'est ce que j'ai aimé beaucoup Mm, aussi. mm, C'est que, mm, c'est pas, C'est parce qu'elle aurait pu genre c'est pas définir, tranché, on dirait. ouais, Toi, t'es mauvais, toi, t'es bon. Voilà. c'est ça. Elle aurait pu un peu définir genre les hommes, comme les femmes par exemple peuvent l'être dans le patriarcat, genre en mode euh, tous les hommes, c'est des pauvres petits. Elle aurait pu partir dans un truc un peu mélo et ça aurait été dommage parce que c'est mm. pas le cas, tu vois. Toutes les femmes sont pas des femmes super gentilles dans un monde patriarcat, tu vois ce Ah que je bah veux non, dire. c'est clair, Ça aurait non. été con Non. de faire ça Mm. dans le monde des hommes, de les tous les montrer tout mignons, tout pauvres et de pas montrer que certains, oui, étaient violents, certains, oui, étaient mauvais. Enfin, il y a de tout dans les Mm, deux mm. sexes. C'est Et ça qui est bon. elle a montré ça C'est de d'une montrer bonne qu'il n'y a façon. pas ni bien ni mal. De partout, c'est pareil, à la limite. On ne peut pas avoir un monde matriarcal et un autre patriarcal. De toute Non, façon, c'est pas ce qu'il faut. ça marche Exactement. pas. C'est Oui, pas oui, tout à possible. fait, tout à fait. Il faut un mix, un mixage, parce qu'on dit ça comme ça. La mixité, Cité, la oui. mixité Non, non, dans c'était tout. bien foutu, c'était bien dosé en fait. C'est ce que j'ai aimé. Ouais, c'est ça. Équilibre. De toute façon, je pense que là, sur ce tome 2-là, c'est ce qu'elle a voulu. Elle a voulu une sorte d'équité, d'équilibre, de voir que C'est de ça, toute oui, façon, en fin de compte, sans délivrer le message, mais t'en tires un petit peu la conclusion que ce qui fout la merde, c'est les extrêmes, une fois encore, hein. De toute Carrément. façon,
C'est ça, hein, en même temps. Hein. Donc, non, mais alors, moi, je voudrais juste revenir sur un truc parce que c'est vrai que quand on a fait notre lecture commune, j'ai dit clairement que je trouvais que l'autrice était un peu dans un esprit quelque peu revanchard. Alors, déjà, je me suis trompée, je le dis clairement. Euh, parce que c'est un peu l'idée que c'est un peu le ressenti que j'ai eu sur le tome 1, mais C'est comme ça. c'est pas du tout ça, elle n'est pas du tout dans cet esprit-là. Non, il n'y a pas de revanchard. J'ai même trouvé ça tellement juste. Ça a complété le tome 1 et tout. Enfin, voilà, ça a apporté une justesse. Parce que je pense que si moi, j'ai pensé qu'elle avait peut-être l'esprit revanchard, j'étais peut-être pas la seule. Bien Donc sûr. ça, je voulais le dire. Voilà, je voulais le dire parce que finalement, c'est pas ce que... À la finalité, c'est pas ce que je ressens. Voilà. Il en ressort, ouais, quand tu as lu la Voilà, c'est ça. C'est important, ouais, de le dire, effectivement. C'est clair. Non, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, par contre, c'est que euh, pour qu'une révolution puisse avoir lieu, alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais Dis-le quand malheureusement, même. Dis-le quand même. il y ait des gens qui soient vraiment idéalistes et qui veulent y aller en paix. Et malheureusement, des fois, faut foncer dans l'art. Et en fait, du coup, comme à la fin, la révolution, elle se passe pas trop comme c'était prévu. De base, eux, ils voulaient aller donner leur bouquin, que les prêtresses, elles le lisent, qu'elles se disent, oh ben tiens, peut-être qu'en fait, ils ont pas tout à fait tort, on va peut-être essayer, mais ça, en vrai de vrai, ça aurait pas marché. Ça aurait pas fonctionné comme ça. Je suis désolée, mais c'est un fait. Ça n'aurait pas réellement fonctionné, tu vois. Il y avait une seule prêtresse de leur côté, etc. Enfin, je dis pas qu'il faut forcément de la violence, mais sans des gens qui sont un peu plus virulents, on va dire, Je suis d'accord, ouais. tu peux pas. Je veux dire, on n'aurait pas eu les droits qu'on a eus et qui nous sont retirés au fur et à mesure, par exemple, sans les meufs qui ont brûlé leur soutif, par exemple, et qui ont fait des actes forts. Ou même autre, sans mai 68, on n'aurait pas eu, par exemple, les 35 heures ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est bien qu'elle soit pas. Parce que tu vois, si elle serait partie dans. Ouais, ils ont donné leur livre, les prêtresses, elles l'ont lu, puis au final, ah ben, peut-être ça a fonctionné. Bah, franchement, Ouais. ça l'aurait moins pour moi, j'y aurais moins cru. Carrément. Tu vois? Oui, oui. Ah bah Le oui, fait que là, il y en a, bon, c'est pas cool ce qu'ils font, tu vois, ils sont violents et c'est archi pas bien de faire ça. Et elle le Mais dénonce, hein, je précise. Elle le dénonce, hein. Elle dit que c'est ouais. pas la manière dont il faut le voilà, faire et tout. Mais le ça a postulat, penché quand dans la même, révolution. carrément, ça a compté et ça a fait que les choses ont évolué après, derrière, dans cette fin, au fur et à mesure. Mais surtout, l'élément déclencheur de cette révolution, c'est un acte très fort. Faut pas l'oublier. Ils volent la fille. Enfin, c'est pas. Ah bah oui, Il a ça Il n'y a parle pas de de meurtre. kidnapping. Ouais. Voilà, mais c'est quand même un acte fort. Déjà, au Et ça, départ, c'est c'est violent. véridique. Pour qu'il se passe quelque chose dans une société, il faut des actes forts. C'est comme ça. Alors, pas forcément dans la violence ou dans le meurtre ou je sais pas quoi, heureusement, mais des actes puissants qui marquent l'esprit. Ouais, C'est ça, oui, oui, voilà. carrément. Et c'est bon, tu vois qu'elle n'est pas fait que en mode oh bah peace and love, en fait, Pas du- Adona, elle nous aide, et puis, enfin, tu vois, ça aurait pas été cohérent pour moi, tu vois, il fallait forcément qu'il y ait vraiment des gros actes derrière. Donc ça, c'était vachement bien tourné. Je suis d'accord. Et voilà, moi, j'avais deviné déjà dans le tome 1, j'étais sûre, je vous l'avais dit, je crois, en plus dans la vidéo, que le vieux, c'était son père Oui, à Adona, oui, je oui, me ça, rappelle, Ouais, j'en je te suis l'avais dit. sûre, je l'avais deviné. Et j'étais trop contente que Nicolaos soit pas mort, quoi. Franchement, Grave! Ouais, il est Grave. sérieusement amoché, le pauvre gars, hein, c'est quand un même. mochi, on est d'accord, on était vraiment il contents. est vraiment abîmé. Mais enfin, bon. Ah oui, là, ils n'ont pas fait de cadeau à celui-là. Hein. Bon, c'est Ah, clair. c'est vrai qu'ils l'ont bien Ah oui, amoché, ils l'ont hein. bien abîmé. Ah ouais, ouais, ça ressemble plus à rien, le beau gosse, hein. Non, mais et puis, le fait qu'il y ait aussi, tu vois, des femmes, et au final, ça, elles l'avaient même pas vu, elles avaient même pas réalisé qu'il y avait plein de femmes qui étaient du côté de la révolution anti-matriarcat. Tu vois, Oui, comme aujourd'hui, on peut avoir des hommes qui sont des alliés pour nous. Euh, et eux, elles étaient tellement dans leur, avec leurs œillères de société matriarcale où elles avaient tous les droits, qu'elles n'avaient même pas remarqué que la C'est ça. révolution, en fait, elle se profilait. Tu vois, Mm. elle se, Ouais, ouais. avec la part jurée, qu'il y ait plein de gens, des gens qui sont tombés amoureux et tout. Enfin, ils empêchent carrément les gens de s'aimer. Ah, mais grave. ah, ça n'existe C'était pas, un l'amour. monde incroyable. Ouais, ouais.
Et C'est la un procréation, matriarcat, c'est mais tout. t'as pas le droit de tomber amoureux. Tu peux pas aimer le géniteur, il peut pas prendre part à la vie de son enfant, il doit pas s'attacher à ses enfants. Tu vois, Ah, c'est fou, ouais. enfin, c'est atroce en termes de sentiments et tout. C'était vraiment. Et le Vraiment. fait qu'en plus, il y ait plein de femmes comme ça, dont Lagarde, qui sont un peu de cette team. Ouais, elle est chouette, elle. Ouais, nous, on veut l'égalité et tout. C'était cool aussi de montrer que, bah, en fait, pendant 10 ans, enfin, même 20 ans, 30 ans, ils ont tenté des trucs et Ouais. ça a pris du temps là, que c'était long, en fait. Tu vois, Oui, ça fait à longtemps. nouveau, tu sais, un peu comme dans l'allée de grâce qu'on a lu toutes les deux, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça met du temps et que même à la fin, là, justement, c'est pas en mode ah bah ça y est, on a l'égalité directe, pouloulou, c'est trop. Ouais, c'est pas acté, quoi. Ça se fait pas du Ça jour au lendemain. s'améliore, mais il y a rien Ouais, d'acté. Mm. En fait, exactement. on sait que c'est acté grâce aux entêtes de chapitres vers les derniers chapitres. Il y a des entêtes Ouais. de chapitres où, en fait, c'est en l'an 1200 après, Mm. Ouais. où même, tu vois, ça dit, il paraît que c'est deux amoureux qui ont fait La tomber la statue, là. société. Et donc là, tu te dis, ah bon, bah donc ça a vraiment abouti à quelque chose et après, il y Quelque a chose. vraiment une égalité. Mais c'est grâce aux entêtes que tu le sais, parce qu'en vrai, quand le roman est fini, bah c'est en cours, quoi. Il y a encore l'autre qui est en train de buter des gens dans la ville. Ils sont encore un peu c'est en mi-molle le truc. C'est Ouais. grâce aux entêtes on sait que c'est bon, tu vois, ça a Ça évolué va dans après. la Ça va bonne évoluer. direction, quoi. Ouais, carrément. Mm. Mais là, encore une fois, ouais, les entêtes de chapitre, hyper sympa. Enfin, vraiment, l'autrice, elle a vraiment bien bossé son putain de but. Enfin, vraiment, moi, je suis admirative du travail, en fait. Parce Ah que oui, oui. Mm. le scénar, il est vraiment bon. Parce que même les choses prévisibles, genre Adona qui va kiffer sur Helios, on le sait. On le sait qu'elle va genre faire ah oui, en fait, on s'aime trop bien, je vais t'aider. On le sait, ça. Dès le tome 1, on a compris Ouais, que mais moi, c'était je comme trouve ça. que c'est Très fait bien avec fait. pudeur. C'est fait avec Exact. pudeur. Ça vient pas te faire Voilà. 18 pages de vas-y, je te bécote le nez, Grave. Voilà. C'était beau. C'est fait, mais c'est bien fait. Ouais, voilà. C'était beau, vraiment, c'était beau. C'est On la ça. voit, elle débarque chez les hommes, elle peut pas les saquer, elle est hyper méfiante, elle les Mm. trouve dangereux. Et puis après, au fur et à mesure, bah, elle est séduite par ces petits garçons comme ça qui sont autour d'elle, Ouais. qui apprennent la vie, qui sont trop mignons et tout. Et puis, elle voit que, certes, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, là, leur autre copain là, qui a justement sacrifié sa vie aussi à un moment donné, là, Ah, qui j'ai s'échappe. failli Comment tu je dis? sais plus son nom. Ah, tu sais plus non plus. Il y a Ah, un autre ami à eux, oui, un autre oui, vers la homme. fin, qui Ouais. sacrifie pour les laisser s'enfuir. Ah, Ouais. Bref, faut le il a un nom. retrouver. Bah, ce mec-là, elle l'aime pas en fait, tu vois. Enfin, tu sens que dans Ou son lui, comportement et tout, il n'aime pas les femmes non plus. exactement, il se rend de l'appareil, mais pour autant, il y a une espèce de forme de respect qui s'installe. C'était intelligemment fait. Ouais. En fait, tu sais, comment dire, c'est pas ils se domestiquent l'un l'autre, mais Ils ils s'apprivoisent. s'apprivoisent. Merci de chercher le mot. Ils s'apprivoisent tous en fait au moment où cette nana-là, elle arrive dans ce district-là. Et c'est trop, trop bien fait. Et l'amour qui se développe entre les deux personnages, c'était vraiment hyper touchant, hyper beau. Moi qui n'aime pas Ah, la romance, ah mon oui, t'es gars, pas romance, toi, bah, j'ai pas. adoré. J'ai adoré. C'était hyper beau, hyper touchant quand ils font l'amour la première fois et tout. Oh, moi, j'étais à fond. Je suis bah oui, allez-y, c'est trop mignon. Ciao. J'étais hyper touchée par eux. Pour Non, une, vraiment. pour une fois qu'elle aime la romance, laisse tomber. C'est que c'était très bien fait. Non. C'est que c'était Ouais, Ouais, parce c'est que vrai. moi, ça prenait pas trop de place, donc ça va. Moi, c'est pareil. La romance, oui, mais pas sur Pas toute cette trop. chaîne. Hein. Donc, Moi, ça c'est me dérange pas, mais bon. Ouais, Ah, mais Elle est là, comme sur moi, un livre Gwen. comme Gwen, ça, elle est c'est comme pas moi. le La cœur romance, du on truc, aime quoi. bien un petit peu de romance, nous. pas un peu, vous aimez beaucoup, vous, bande Un de... peu beaucoup, bon. Ouais, Oh. beaucoup. Grave. Non, mais c'était vraiment cool. Et même le fait qu'ils aient intégré la mère de Hélios qui était sur l'île pour le Oui. sauver. Parce que, tu vois, enfin, c'était vachement bien. Et puis, Adona, elle prend conscience du truc. Comme tu dis, ça se fait. Enfin, c'est pas d'un coup, genre, elle Non. arrive sur l'île, bim, le lendemain, elle est convaincue. Non. Ah, Ça Ouais, c'est prend. progressif. Il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit et nous, on Ouais, suit. Parce que je ça. pense que là, on peut s'identifier parce que je pense qu'on aurait peut-être été pareil. Pas d'un coup d'un seul, tu te dis, Bah allez, oui. ça y est, les mecs, j'ai compris. Voilà, ça Non. reste progressif, donc c'est accessible une fois encore, je trouve. Complètement, complètement. Mm. C'est accessible, c'est cohérent. Ouais, Parce c'est que c'est ça. pareil, quand Mm. tu expliques un discours, enfin, faut être clair, hein, quand tu expliques comme ça des points de vue ou des discours féministes
à des hommes ou même parfois à certaines femmes qui Oui, qui sont sont pas réfractaires. dedans, entre guillemets, qui Bah, baignent pas dedans dans leur quotidien. bah, moi, par exemple, hein, vous êtes à Donf, moi, je suis, enfin, voilà, je suis pas spécialement, voilà, donc je vous écoute parce que j'apprends en même temps. Voilà, je Mais suis ouais, ouverte, mais je comprends pas tout, honnêtement. mais c'est normal, je Oui, crois, mais justement. il y a des femmes réfractaires, par exemple. Donc ça, Ah par non, moi, exemple, je ne suis pas, non, 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 non. réfractaire, ça met plus de temps. voilà. euh, Même à faire, par exemple, tu vois, moi, Sam, il n'est pas du tout macho du tout. Mais il y a certains trucs, j'ai dû lui faire limite un PowerPoint pour lui faire comprendre que c'était important. C'est un bélier, c'est un bélier. Oui, 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 parce que son premier réflexe, c'est toujours de dire aux gens qu'ils ont tort. Hein, donc, La base. c'est le premier réflexe. Je rigole parce qu'elle est pareille, wesh. La bélier. Voilà. Toujours les gens, ils ont tort en premier lieu. Et après, tu leur expliques, tu leur fais un PowerPoint, des dessins, un PDF, et après, ils te disent, ah, frère, c'est vrai que vu sous ce point de vue, Et encore, et encore. Pas tout de suite, faut du temps. Moi, oui, ma mère, au elle me bout dit, de tu quelques comprends jours. vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Donc, Ah, mais oui, c'est vrai que ça prend du temps et d'où l'importance justement Elles prennent le temps dans le livre, ouais. dans le livre ou même justement ça montre dans la société, tu vois que Mm. bah ouais, tout se fera pas en un jour malheureusement, mais ça fait des centaines d'années que ça dure, même plus. Mais que ben voilà, ça vient au fur et à mesure et justement la représentativité dans les médias, dans les films, ce type de truc, c'est archi important pour que les gens ils s'habituent. Sinon, ils Oui, s'habituent jamais et on continue comme ça. Faut les habituer à certains trucs. Donc, et puis après tu as des. Moi, par exemple, si tu veux, je suis pas réfractaire, je suis hyper ouverte même. Mais moi, par exemple, j'ai pas grandi au sein d'une famille qui parlait de ça. Par exemple, moi, le féminisme, tout ça, je vous avoue que moi, j'ai pas entendu. Mes parents, c'était pas mon père qui portait le slibard. Enfin, ils étaient. Moi, mes parents, c'était un couple, chacun faisait ses tâches. Donc, j'ai pas été élevée. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs que je dois encore que je comprends. Enfin, je comprends pas tout. Ça dépend aussi je pense, de l'éducation. Ah, bah oui, l'éducation, Ont l'éducation. vécu. Ah oui. Ouais, bien voilà. sûr. Moi, mon père, j'ai toujours connu mon père faire une vaisselle, essuyer une vaisselle, et c'était pour moi la Normal. normalité, par Ouais, exemple. Donc, ouais. voilà, moi, quand j'entendais les copains, copines dire que la mère, c'était le larbin, entre guillemets, j'étais toujours un petit peu. Voilà. Donc, c'est aussi, je pense, qu'il y a une notion d'éducation aussi. Hein. Bien sûr, ça compte énormément. C'est pour ça que Mm. d'ailleurs, il faut éduquer nos enfants. Et c'est un Mm. peu montré dans le bouquin d'ailleurs, le fait justement de comment ils éduquent les petits garçons et tout, Mm. cette soif et tout, d'envie d'égalité. C'était trop bien fait, quoi. Trop bien fait. Ouais, c'est ça. Mm. Avec les histoires et tout. Non, non, vraiment, c'était vraiment juste parce que c'est bien, tu peux bien rattacher, je trouve, à notre société actuelle, à des combats actuels, féministes ou d'autres, hein, d'ailleurs, en plus, hein, pas Ouais, que ouais, féministes, ouais, ouais. tu vois. Et c'était cool, quoi. Hein, vraiment, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. La nana, elle est hyper jeune. Elle écrit un truc comme ça. Waouh. Non, franchement, c'est trop bon, quoi. Elle est très J'ai... jeune. Ah ouais, elle est jeune, hein, je pense qu'elle a 20, 25 ans. Ouais, mais c'est assez couillu d'y aller comme ça. Elle est jeune, elle y va, quoi. C'est-à-dire que en plus, elle y va, elle n'est pas dans le. Parce que comme je me suis trompée, je vais me permettre de le dire, elle n'est pas dans l'esprit revanchard, elle n'est pas dans un discours moralisateur. Elle pose les trucs, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux. Mais voilà. enfin, j'ai trouvé ça hyper sain, la façon. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sain. Mais c'est Ça cool. sème des graines. Ça sème Hum, des graines, en fait, c'est ça. hum. Ouais, Euh, Elle est carrément. pas, oui, elle est dans la culpabilisation parce que parfois ça peut arriver que tu lises des bouquins comme ça, ou même sans bouquin, mais tu suis des influenceurs et tout, et ils sont archi dans la culpabilisation. Ah Et oui. ça peut pas fonctionner parce que, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien à part frustrer l'autre. Ouais. Et la personne, elle va sentir un truc de culpabilité pas agréable, donc elle va mettre des œillères tout de suite et elle va plus avoir envie d'entendre Bah, tu parler. vas fermer le livre, hein, tu fermes le livre quand c'est comme ça. Hein. Bah Voilà. oui. Hein. Mm. Là, tu sèmes des graines où les personnes, elles se disent, putain, ouais, c'est vrai, en vrai, c'est un peu comme ça en vérité. Et ouais, c'est pas bête, tu vois. Elle donne du sens, un peu. C'est comme partout, si tu donnes pas de sens à quelqu'un, il va pas comprendre pourquoi il doit faire ci ou ça.
Bah là, c'est un peu pareil. Donc, non, c'était archi bien fait. Franchement, rien à dire. C'est des bouquins qui devraient être proposés plutôt que nous faire lire le CID, les théâtres et tout ça. C'est le genre de bouquin, bah, oui, parce qu'en plus, tu as le côté divertissant et que tu prennes le tome 1 ou le tome 2, on a du divertissement. On aime ou pas, mais on a le divertissement. Et en plus, là, pour le tome 2, on a quand même un message qui est plutôt... mettre ça, faire lire ça à des gamins 13, 12, 13, 14 ans, 13, 14 ans, c'est pas mal. Hein. Enfin, moi, après, c'est mon point de vue, mais voilà. C'est chaud, on en était, par contre. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? On avait fini sur le fait de dire que le message était justement dosé et que ça passait bien parce qu'elle n'était pas dans tu parles de discours culpabilisant, qu'elle n'était pas dans ce truc-là. Et donc, forcément, le message passe mieux quand tu n'as pas l'impression de te faire pointer du doigt. Voilà. Et en plus, non seulement je trouve qu'elle dose bien ses propos, et en plus, elle met en avant le fait que la société patriarcale dans laquelle nous on est, elle est aussi néfaste pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour l'inculte de ce côté que moi je suis. Ben oui, parce que je n'aurais pas fait le rapprochement, je le dis honnêtement. C'est vrai. Ouais, non, honnêtement. Pour moi, c'était un peu que pour les femmes qui étaient le problème. Hein. J'ai pas honte de le dire. Hein. Moi, je suis pas. Non, ben oui, c'est intéressant. Voilà. Et de comprendre que même certains hommes pouvaient souffrir de cette société patriarcale, c'est intéressant des gens qui, comme moi, ont des failles. On en a tous. Hein. Ils en sont tous un peu victimes, même aujourd'hui. Je vous le disais d'ailleurs dans la première vidéo que c'était compliqué pour tout le monde, la société patriarcale en vrai. Parce que tu vois, les hommes, bon, ils mangent moins que nous, c'est ce que je disais dans la première vidéo aussi. Mais quand même, tu vois. Ils mangent moins que nous, mais du fait de cette société patriarcale, ils sont peut-être parfois obligés de montrer qu'ils sont le bonhomme. Carrément. Mais carrément. En fait, c'est la masculinité toxique. La société patriarcale, ça découle aussi l'homophobie, tu vois. Clairement, comme voilà, ils correspondent pas. Il y a la pression de faut que tu fasses des gosses pour eux aussi, tu vois. Il faut que ce soit toi qui aies le plus gros salaire que ta femme. Argent. Moi, je l'ai dit quand on est rentré dans cette maison. Quand on est rentré dans cette maison et que j'ai fait les devis pour les fenêtres, quand j'ai fait venir les sociétés, Samy, il n'était pas là. Parce que Samy, les travaux, il s'encarre. Il s'est porté un mur et il s'en fout complètement. Il s'en fout, il s'en fout. Voilà, c'est pas du tout son truc. Et du coup, j'ai fait venir les gars, j'étais là, toute seule. Et ils me demandaient, il est où monsieur? Il est où monsieur? En fait, déjà, ça se trouve, il n'y a pas de monsieur. Peut-être qu'il s'en fout ou peut-être qu'il est mort, j'en sais rien, moi. Pourquoi tu me demandes ça? Tu vois? C'est ça. Non, mais c'est vrai, Gwen, parce que ma mère, c'est systématiquement monsieur est au travail, monsieur. Non, monsieur n'est plus là. Voilà. Et c'est une réalité, hein, c'est vrai. Hein. C'est tout le temps. Et quand on nous a demandé les salaires, par exemple, il a dit, bah, moi, en référence, je vais prendre celui qui gagne le plus étalé sur l'année. Et c'est moi, parce que c'est moi qui fais le plus de primes sur l'année. Et il commence à regarder Samy. Et je lui dis, non, mais en fait, ça sert à rien, parce que c'est moi qui vais vous donner les références, du coup, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. Et je sais que même des meufs qui sont seules, qui sont dans des apparts seuls ou qui ont des voitures seules, tout de suite, on va rapporter à ça. Tu vois, ils ont un peu cette pression de... Sam, par exemple, il le vit avec mes parents. Le fait qu'il met 5 heures à monter un meuble, tu vois, il n'est pas du tout manuel dans les travaux. C'est pas son truc, du tout. Pour mon père, par exemple, ou ma mère, c'est inconcevable. C'est pas normal parce que c'est un garçon. Il doit savoir le faire, tu vois. C'est pas entièrement méchant, mais oui, ça peut être relou pour lui, tu vois, parce que c'est un peu genre en mode tu sers un peu à rien, tu vois, dans la maison, alors que alors que juste ça le passionne pas, quoi. Voilà, basta. Voilà. Et il fait d'autres choses, tu vois, il fait d'autres choses. Déjà, il fait sa part de tâches, déjà pour commencer, et puis il y a d'autres choses qu'il sait gérer que faire un trou dans un mur, poser une cuisine ou faire du carrelage. C'est pas parce que t'es un mec que les travaux doivent forcément te passionner. Clair. Voyons. Si Si
si t'aimes pas les voitures, si Le foot. t'aimes pas les travaux, si t'aimes pas le foot, par exemple, bah Ah c'est pas oui. normal, t'es pas un vrai gars, t'es pas un vrai homme. Si, par exemple, moi je l'ai connu aussi avec un de mes cousins qui aime bien mettre du rose, ben par exemple, C'est vrai, hein. des remarques. Ouais, c'est pas une couleur pour un bonhomme, tu vois, des trucs comme ça Ouais. qui sont ridicules, mais Grave. ridicules. Ou même avec les bébés. Quand Ah t'achètes, oui. tu veux acheter un truc rose pour ton bébé, on va te dire, bah, c'est un garçon. Bah ouais, et donc. Ou les poupées, par exemple. Bien Si ton sûr, les fils, jouets. tu vois, si ton fils, il veut une poupée ou une poupée Barbie, on va dire, non, c'est un jouet de fille. Combien de fois je l'ai entendu dans des magasins de jouets? Parce que oui, j'ai pas Ah, d'enfant, mais je vais souvent dans les magasins de jouets. oui. Et c'est pour les filles, ça. Ou c'est pour les garçons, mais pourquoi? Tu Mais vois, le truc, Bah, on a, c'est, est-ce on a que fait de ce l'inverse. côté-là, on arrivera vraiment à se sortir de ça? On va peut-être un peu Super. évoluer, mais moi, j'ai parfois le sentiment, alors avec ma perception du truc, que on n'a pas le cul sorti des ronces, quoi. Oui, ça va être hyper long, c'est usant et fatigant. Mais moi, j'espère qu'il n'y aura pas, dans 20, 30 ans, une autre maman qui a expliqué, enfin, parce que ça m'est arrivé, qui a expliqué à son petit garçon qui rentre de l'école hyper déçu parce qu'il était hyper content de montrer sa Barbie Reine des Neiges à ses copains, pourquoi les autres enfants se sont moqués de lui parce qu'il était un garçon et qu'il a ramené une Barbie Reine des Neiges. C'est arrivé. Moi, ça m'est tu arrivé. vois. Et j'ai dû expliquer, tu vois, à mon enfant que Mais j'en ai c'était sa acheté une réaction. à ça. Oui, bah c'est lui, c'est Stanislas. Quand il est revenu de l'école, il avait emmené sa petite Barbie en secret parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de la ramener à l'école. Il a ramené sa petite Barbie en secret et il est rentré dévasté parce qu'on s'est moqué de lui parce qu'il avait ramené une Barbie Reine des Neiges. Alors, d'une part, Stanislas n'est pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas normal que ce soit à moi, maman, juste ouvert d'esprit, qui offre une poupée à son enfant, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, de lui expliquer que c'est sa réaction à lui qui était bonne de vouloir montrer son jouet à ses potes et pas celle des autres qui était. Enfin, tu vois, c'est hyper triste, mais Bah, c'est j'espère surtout que ça va finir par changer. comment Ce tu sera veux pas faire comme le ça poids normal comment la tu veux société. faire le poids quand toi, tu as ta seule parole en Ouais, tant que maman qui dit à ton gamin ouais, que c'est normal et que tu as 15 gosses derrière qui vont lui dire ah, c'est chaud, hein, je c'est te chaud. jure. C'est pour ça que ma question, est-ce qu'on va y arriver au, Pas voilà. tout de suite, pas tout de suite. Le problème, c'est que, bah, par exemple, pour ce truc de jouets, ça fait quelques années dans les catalogues de jouets où maintenant, c'est plus filles, garçons. Oh, c'est Ouais, ouais, beau. ouais, ouais. Ils Ouais, mettent des petites filles pour les trucs de garçons et des petits ils garçons pour les trucs essayent. de petits. Tu vois, histoire de normaliser. Et ça, c'est une normalisation qui est importante parce que, à force, ces gens, ça va leur rentrer dans le chéro que, oui, c'est débile, OK. Quand ils ont commencé à faire ça, il y a ben, ces personnes qui se sont senties un petit peu en danger dans leurs habitudes et dans leur confort, entre guillemets, qui ont mais gueulé comme Grave. jamais. Ouais. Mais vraiment, et dès que, en fait, le problème, c'est ça, c'est que dès qu'on commence à avancer à faire un truc, par exemple, rien que la petite sirène noire, donc sur un autre sujet, mais c'est la même chose, tu vois. Dès que Oui, tu commences à faire un petit truc pour évoluer, pour essayer de, voilà, faire rentrer le truc, tu as toujours cette communauté bruyante, qui n'est même pas majoritaire en plus, mais qui est bruyante, c'est ça, c'est le qui va mot. se faire remarquer pour tout gâcher, en fait. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps. C'est ces personnes qui ont peur que donner des droits à des gens, ça va leur en enlever à eux. Et donc, du coup, ben, c'est ça. En fait, on avance pas vite à cause de ça, à cause de ces gens-là, en fait. Tu vois, Le c'est problème, c'est que tu auras toujours cette communauté-là bruyante qui sera, je pense, en toile de fond. C'est ça le problème. Bien sûr. Mm, mm, Bien mm, sûr, il y a ça. Mais après, du coup, voilà, c'est essayer, je crois, d'œuvrer un peu sur tout niveau. Et du coup, c'est ce genre de livre qui fait du bien parce qu'elle œuvre, en fait. Elle œuvre grave à son échelle, mais grave, je trouve. C'est trop Oui, beau. c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que proposer un peu sortir des rangs scolairement parlant, hein, Ouais, sortir des vieux bouquins poussiéreux et proposer peut-être des lectures qui ont une grande ouverture d'esprit comme ça, ce serait pas mal. Parce que carrément. moi j'ai eu la chance, j'ai eu un schéma par rapport à mes parents où mon père faisait la vaisselle et pour moi c'était normal, où ma Oui, mère faisait tout autant que mon père et pour moi c'était le schéma normal. Mais si j'avais eu un schéma, enfin, il y a des enfants qui ont le schéma où le père c'est le bonhomme et puis pour eux c'est normal aussi. tout à Donc fait.
ou en famille, on t'apprend pas. Donc, si c'est pas à l'école qu'on te parle de ça, enfin, à un moment donné, tu arrives avec des petits adultes de 16-17 ans qui sont, pardonnez-moi, mais des petits cons, parce qu'on leur a pas. Ouais. Ben oui, mais c'est ça. C'est vrai, C'est c'est ça. vrai. Toi, si tu n'expliques pas à ton gamin que, ce qui t'est passé avec la poupée, Ouais, comment tu le laisses pour ce qu'il est, comment il va penser? grave. Non, mais grave. Voilà, C'est très voilà. compliqué et c'est un travail d'ensemble, de la société, de l'école, de l'éducation des parents. Tout ça compte. Et pour que nos enfants soient éduqués alors de la bonne manière, attention, hein, calmons-nous, je ne suis pas pour faire la morale. Non, Moi, j'éduque ouais, bien, tu vois, pas du tout. Mais leur inculquer des valeurs comme ça d'égalité, il faut que tout le monde œuvre. Et pour ça, il faut former les adultes, parce que c'est eux qui apprennent aux enfants. Bien Donc, sûr. si on n'explique pas aux adultes que non, la cuisine, d'offrir une dînette à un garçon, ça va pas en faire de lui un gay, par exemple, parce que alors ça, c'est vraiment très ancré hein, Ah ouais, dans non, mais la là, société, tu vois. Ah, puis ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment. Ou que d'offrir une poupée à un enfant, un petit garçon, ça va pas en faire un gay à nouveau. Enfin, Stanislas n'a rien de gay, hein, il n'a pas du tout de préférence pour les hommes. Et même qu'il en aurait, que ça changerait rien, entendons-nous. Hein, Qu'est-ce que ça mais ce pourrait que je faire? veux dire, c'est que c'est une connerie de penser ça. Qu'est-ce que ça fait d'offrir une dînette? Bah, ça montre juste à l'enfant d'imiter, c'est un jeu d'imitation, imiter comment le parent fait lui-même à manger, C'est que ça. ce soit papa Mon ou père, il maman faisait la d'ailleurs. vaisselle et mon père Mais faisait oui. la vaisselle et sauf erreur de ma part, il n'était pas gay, mon père. Hein. Donc Voilà. voilà. Et pourtant, je l'ai vu nettoyer des assiettes. Voilà, mais faux, effectivement, tu as mis le doigt dessus. Et le problème, c'est que si chacun se débat un petit peu dans son coin et qu'il n'y a pas du collectif en termes de faire un petit peu évoluer les mentalités, c'est là où moi, ça me fait un petit peu peur dans le sens d'évoluer, quoi. C'est ça. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ça passe par moi je vois hein, sur les réseaux que les parents ça commence à À tu venir. vois se démocratiser et à venir. Le souci c'est que tout est il faut quand même que ça parte d'en haut. C'est-à-dire que tant que politiquement il n'y a rien de fait et il n'y a rien de fait parce que quand bon bref on voit les ministres qui s'occupent des femmes qui devraient pas du tout être bref et aussi à l'école. Moi, quand je vois des reels de gamines qui disent qu'elles ont dû rentrer chez elles parce qu'elles n'étaient pas habillées convenablement, parce qu'elles avaient Ouais. un débardeur en plein été à 40 degrés, on les a renvoyées chez elles en leur disant ça déconcentre les garçons. Comment tu veux, même si toi, en tant que parent, tu vas vouloir inculquer le truc, ils sont toute la journée à l'école, les gamins, toute la semaine. De toute façon, il te laisse pas rentrer. Moi, Samantha, elle a été concernée par ça. Elle était en lycée privé, Sam. Et en fait, on me l'a renvoyée pour un débardeur, justement. Et de toute façon, j'aurais pas eu gain de cause, puisqu'il ne la laissait pas rentrer à la grille. Donc, et ça, je vous parle de ça il y a des années en arrière. Hein. Donc, si c'est encore d'actualité, la preuve qu'on avance avec beaucoup de mal. Hein. Dans certaines écoles, c'est encore d'actualité. Oui, dans certaines écoles, c'est vrai. Beaucoup. Mais en fait, l'éducation nationale, c'est un des seuls organismes qui n'a pas évolué depuis les années 40. Donc, En fait, on a la chance de temps en temps de tomber sur des enseignants qui, eux, ont évolué, qui ont leurs propres valeurs et qui, du coup, les glissent bien comme il faut, tu vois, dans leur programme, dans leur façon d'apprendre aux enfants. Et ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de personnel. C'est ça, c'est que si parmi tout un corps professoral, t'en as qu'un qui fait le taf, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Bah, c'est ça. Hein. Compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut continuer d'œuvrer. Et ouais, putain, ce livre, il m'a fait du bien. Vraiment, en fait, je suis ressortie de cette fin de lecture en me disant, oh, merci, putain, ça fait trop du bien. T'as une note d'espoir, c'est ça, c'est qu'il y a une note d'espoir dans son discours. Donc, forcément que ça fait du bien. Que tu sois très concerné ou que tu essaies de t'ouvrir les chakras au truc, il y a une note d'espoir. Donc, c'est parce que même si on n'est pas, dans mon cas, on n'est pas hyper informé, hyper renseigné parce que schéma différent, mais n'empêche que c'est bon à prendre. C'est pas prendre, voilà, c'est ça. Parce que toi, ce que tu apprends, tu vas forcément le véhiculer si tu trouves ça bon. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Mais après, est-ce que ça sera lu? Et c'est pour ça que c'est pas du tout bête ce que tu disais de pouvoir mettre dans le programme des livres comme ça ou sortir un peu de Molière, Zola, c'est bien. Mais Zola, je suis en plein dedans, moi. Ma mère a dit Zola. Ah, mais moi, j'adore Zola, c'est mon auteur classique préféré. Je lui ai dit, Oui, mais ne pas évincer les auteurs.
voilà, ne pas évincer les auteurs classiques, mais à essayer d'apporter un souffle justement qui va dans le sens voilà, de l'actualité. Oui, parce que les auteurs classiques, ils font pas véhiculer ces messages-là, puisque c'était pas les messages qui étaient véhiculés. Voilà. Ils étaient sur d'autres combats, des combats qui étaient importants, mais d'autres. Donc, c'est bien aussi de mettre ça. Mais le souci, c'est que là, nous, on a lu ça. Les lecteurs de l'Empire des femmes, ben, ça va être en majorité des personnes qui sont ouvertes à ça. Les personnes qui sont complètement hermétiques, elles iront pas vers ce livre-là et c'est dommage. C'est Oui. bête. Bah, tu sais que moi, j'ai de la chance parce que c'est pas un livre vers lequel je serais allée moi-même. Hein. Donc, quelque part, je suis bien contente d'avoir découvert ça parce que c'est une duologie que la finalité, ça te fait, c'est un bon coup de positif. Et moi, voilà, il y a des choses qui sont très, très positives à entrer là-dedans, quoi. Voilà. C'est trop cool. Et puis, Ça ouais, fait vraiment, réfléchir. ouais, de fou, ça fait réfléchir. Et j'ai vraiment aimé la fin aussi. Enfin, je sais pas, l'instant là où il y a les meurtres et tout, là, c'était bien fait, ça aussi, quand même. Rien à voir avec, du coup, comment dire, la pensée positive et pleine d'espoir. Mais j'ai bien aimé sa fin, quoi. Les moments d'action, ils étaient vraiment. Enfin, moi, j'ai été en mode anxiogène pendant toute cette période-là où j'étais là en mode est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Après, je me suis dit non, mais l'utopiste, il va aller voir la Eudoxie. Elle va le buter parce qu'elle en a rien à carrer. Elle va lui faire très, très mal. Et à la fin, par contre, j'ai trouvé que c'était archi fort que ce soit le frère qui tue sa mère. Ah Parce ouais, que il était quand même vachement matrixé par elle. Et, et c'était quand même archi, tu vois, un peu, ben, c'est vraiment la rébellion, elle a quand même fonctionné. Ils lui ont quand même fait rentrer des trucs un petit peu dans le crâne pour se rebeller. Parce que concrètement, tu te dis, mais mes frères, rebelle-toi, tu te rends compte Ouais. c'est sa mère, hein, oublions pas. Hein. Il y a ça aussi, le côté domination ouais. familiale, qui existe beaucoup d'ailleurs dans le monde patriarcal et tout ça. Et c'était trop bien foutu. Le côté, c'est sa mère, il va quand même pas se rebeller contre sa mère. Et puis il finit par le faire, il la bute, quoi. Trop bon, trop Ah bon. oui, carrément, on est là, c'est. Ouais. Un peu, moi j'ai fait le comparatif avec les gens, par exemple, qui vont avoir des parents toxiques et Ouais, qui coupent les ponts avec. Bon, exactement. bah, on les tue pas parce que la prison, bon, il n'y a pas Netflix. Mais non, je rigole. Non, tu tues pas tes parents, bien sûr, pas bien du tout. Mais Ah, c'est pas parce que tu as le même sang qu'il faut continuer une relation avec quelqu'un qui est très toxique et qui te fait du mal, en fait. carrément. Et bon, là, c'est dans l'extrême parce qu'on est dans un livre et on est dans une dystopie, Oui. mais ça fait un peu penser à, voilà, si C'est un vraiment. message supplémentaire, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Non, c'était trop bien. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin-là. Et je suis trop Mais, contente de voir que J.D. elle a un peu changé d'avis et tout. Ça fait trop mais bizarre. oui, Ah ben grave, parce que j'étais restée, j'avais bien aimé, je vous avais Oui, dit, hein, c'est que j'ai trouvé ça divertissement. hyper divertissant, un peu comme Ouais, si le côté gladiateur du tome 1, tout grave. ça. Et je trouvais que je trouve que dans une autre façon, le tome 2 est tout aussi divertissant. Ouais. Mais j'avais dans le 1 le petit côté, est-ce que l'autrice, ça serait pas un petit peu dans. Tiens, allez, on va en mettre une petite. Et bah, pas du tout. En fait, je me suis trompée, donc pardon pour mes propos. Mais non, parce que bah, voilà, quand tu te trompes, tu te trompes. Mais non, non, c'est vraiment. Ah oui, non, j'ai changé. C'est un coup de cœur, le tome 2 et toute la duologie. Hein. La Ah ouais, duologie, c'est vraiment. un coup de cœur. Tu au fais les global, deux ensemble, voilà. voilà, c'est ça. Mais c'est bien parce que tu vois, tes réactions, elles prouvent que le livre, il est bon dans le sens où Bah ça t'a oui. fait vraiment, tu as eu des Il a réactions et ça évolué. t'a fait réfléchir de ouf. Parce que dans le tome 1, tu avais un avis et puis dans le tome 2, tu t'es dit, ah Ouais. Bah, mais c'est non. ça. C'est ça. Et Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment tellement bien écrit. Autant Ouais. dans le 1, on nous décrit bien la L'univers. mise en place et on ne laisse pas Ténéros de côté dans le tome 2, le fonctionnement. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, c'est très, très bien écrit. Hein. Faut y Bien aller. Hein. Même ficelé, si ce quoi. n'est pas son Ouais. registre, il faut y aller. Hein. Ah ouais, vraiment, Vraiment. vraiment, c'est Moi, à c'est lire. rare quand je conseille. C'est rare quand je conseille, mais là, il faut y aller. Ça ne fait pas de mal par où ça passe. Vraiment. Vraiment, je suis d'accord. Parce que c'est accessible, c'est très bien ficelé. Les personnages, tu t'attaches forcément à certains d'entre eux, peut-être Ah. pas tous, mais à plein quand même, je trouve. Le scénario est ah bon, oui, la mise en page est bonne, les chapitres ils sont courts, les entêtes sont sympas. Il y a plein de trucs hyper cool en fait là-dedans, quoi. Elle a vraiment Ah assuré. oui, oui. Enfin, franchement, c'est vraiment une autrice que moi j'aimerais beaucoup rencontrer, juste pour lui dire à quel point je suis trop Ouais. contente d'avoir lu ça et de lui dire Elle merci, en a quoi. pas fait d'autres. Elle en a fait d'autres avant. Je sais pas ce que ça donne du coup. Et c'est de la l'antidote fantaisie. mortel, mais Ouais. c'est connu. C'est vrai que du coup, je suis curieuse.
Ouais. parce que c'est réputé quand même. J'en avais Ouais, ouais. déjà entendu parler de ce livre. Mais c'est vrai qu'elle fait passer par plein d'émotions. Moi, par exemple, dans le tome 1, Sirène, elle me saoulait. Grave. Mais vraiment, elle me saoulait, mais à un point. Et dans le tome 2, c'est limite un de mes persos préférés, quoi. C'est pareil. Ah, elle s'est révélée, hein. Elle s'est Ah, révélée bah. dans le tome de Sirène. Hein. C'est vraiment un de mes persos préférés. Quand elle décide Mm. que ça y est, c'est bon, il y en a assez, c'est bon, il y en a assez, en fait. Euh, Ouais, mais Ouais, tu puis vois, il y a vraiment, il y a des faits qui font que la prise de conscience, c'est ça qui est bien foutu, c'est que c'est ah, pas, tiens, tu sais pas trop pourquoi elle a pris conscience, tu vois, voilà. il y a vraiment, comme tu disais, Hello, il y a de la cohérence, tout est cohérent, donc ça rend vraiment tout le truc hyper crédible, et ça, c'est Grave. important. Quand tu as un Ouais. message comme ça à véhiculer, il faut que ce soit crédible. Et moi, j'ai trouvé que tout était, c'est ça, faut vraiment, faut y aller. Faut pas hésiter. Non, mais c'est vrai, hein, quand c'est pourri, c'est pourri. J'ai pas conseillé Thanatea, mais quand c'est bien, non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai, Si là, je, si je vraiment. dis que c'est bien, moi, elle me Ah parle oui, plus. parce que ma mère, elle n'a pas encore lu Thanatea, mais il est sur sa liseuse. Elle m'a dit, ah, je vais le lire, je suis quand même curieuse vu que vous avez détesté. Je lui ai dit, putain, si t'aimes ce truc-là, franchement, je t'écoute plus jamais sur aucun livre. J'ai prévenu. Donc, je ne l'ai toujours pas Elle lu. a peur. Bon La courage. femme dans l'arbre. L'arbre. Ne Il y a jamais l'arbre. oublier la L'arbre. meuf dans l'arbre. Ouais. L'arbre. Ah putain. Non, mais bon, bah là de ce fait, Hello, tu as fait un carton plein avec ta Je proposition. suis Hein, parce que contente. Ouais. Je suis super là, contente pour nous, quoi, parce que c'était top, quoi. mais c'est Ah, pour ça bravo. que c'est intéressant de débattre sur le 2 parce qu'au moins on aura débattu sur la duologie. Et puis, Ouais. c'est pas un livre. C'est pas... Moi, je trouve que là, on arrive en période estivale. Si tu veux te taper une petite duologie, c'est celle-là qu'il faut t'acheter. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. vraiment, ça se lit bien, ça se C'est lit ça. vite, c'est divertissant. Au lieu de se mettre dans l'écran, C'est voilà. grave ça. Non, mais c'est Là, tu vrai. as vraiment un peu de tout. C'est de la Hum, dystopie, donc c'est pas dans ton monde réel, mais en même temps, ça te raccroche des putains hum, d'idées trop bonnes à découvrir ou à valider, ou en tout cas à te poser des questions. Les personnages sont touchants, ça se lit super vite, comme tu le dis, c'est hyper page-turner, tu as envie de savoir pour le personnage d'après, parce qu'on est sur plusieurs persos. Non, c'est trop bon, c'est vraiment trop, trop bon, Les effectivement. gladiateurs, ça fait penser à la Grèce antique et tout. Ouais, Ouais, c'est ça. Hum, hum. non, Non, c'est non, trop tout bon. est. Pour moi, tout est réuni pour passer un très bon moment de lecture. Et puis là, du fait que les deux, parce que nous, on a commencé, on avait que le un. Et C'est là, vrai. le fait que les gens peuvent disposer des deux, c'est la classe. Tu te prévois tes deux petits, hop, allez, c'est parti. Non, non, là, vraiment, gros coup de cœur pour moi à la finalité, alors que c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné à l'issue du un. C'est juste divertissant au départ. Voilà, c'est ça. J'avais pas passé un mauvais moment, mais j'avais un petit. Petit doute. Ouais, Une ouais. suspicion de derrière les fagots, là. Et puis pas du tout, en fait. Ouais, Voilà. c'est trop cool. Mm. Ouais, on est vraiment content du coup d'avoir pu échanger à nouveau sur ce livre, sur cette autrice et sur ce qu'elle nous a proposé, quoi. La duologie est vraiment incroyable. On est toutes les trois d'accord pour dire ça, que c'était vraiment un coup de cœur, je crois, Oui, pour nous trois. Même pour toi, Gwen, coup de cœur. oui, oui, bien Ah sûr. oui. Mm. Ouais, trop cool. Carrément, moi, je suis même à deux doigts d'aller me les acheter en vrai D'avoir pour les les avoir rayons. dans la bibliothèque. Ouais. Parce Ok, que tu moi, vas essayer. quand Ouais. j'adore un livre, il me le faut en vrai. Il J'ai faut que fait je la même avec TJ Clone. J'ai fait la Oui. même. Ah oui. pour que je puisse les voir et puis me dire, oh, je Il me y a ferais tout peut-être comme moi, il me faut chocolat. du papier aussi. Enfin, moi, Hello, c'est pas la première fois que tu m'engraines. Hein. Vampiria Ouais. engrainé. De ouf. Ah oui. Là, va falloir se détendre quand même un petit peu hein, Et sur l'engrainage. Hein, quand même. Hein. Mm. l'entrice engrainée. Ouais, bon, ça va, Gwen, la ferme. Prends ton thé là avec ton raccoon là et tais-toi. À la tienne. Nous, les étoiles se sont éteintes. Engrainées. Regarde. Je Bon, rigole. bon, Mais tu t'es bien rattrapé. ça va, j'ai géré. Franchement. Tu t'es Pour super bien rattraper, rattrapé. ça va. Vraiment. C'est cool, je suis contente. Voilà, mes Ouais. petits moches. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Si les filles, vous êtes OK, vous avez peut-être d'autres choses à dire. Bon, non. C'était déjà pas prévu de base. Il Ouais. faut pas abuser. Faut pas tirer sur la ficelle. Hein. Hein, C'était vrai que c'est d'accord. pas prévu. Et on remercie Jenny du coup pour l'idée parce que c'était cool de le faire. Vraiment, c'était On chouette de remercie Jenny, celle qui ne fait pas de vidéos sur sa chaîne et qui en propose chez les autres. Moi, j'aime bien. C'est Non, pas Là, moi qui on peux va vous aider. on va le chanter. non, c'était vraiment chouette. Et bah, du coup, on vous fait plein de bisous. J'espère que bah, si vous ne l'avez pas lu, que vous tenterez peut-être.
Bah non, on a bien Oui. spoilé, hein, donc j'espère que vous l'avez lu en regardant la vidéo, parce que sinon, Ah, sinon, c'est trop tard. voilà, c'est trop tard. C'est toujours le même principe, quoi. On donne notre avis en parlant vraiment du bouquin, quoi. Et puis, bah, hâte de retrouver ces gonzesses-là au mois de septembre pour la lecture commune suivante, en espérant que je fasse bien, parce que pareil, ça serait fort, mais bien déjà, ça serait cool. Parce que tu as pris un risque. Un petit, comme ça. Un petit risque de plus de 600 pages. Ça va! Oh, Ça Si va. c'est bien, ça va. Si c'est bien, ça va bien se lire. Si c'est nul, Eh ben, on va s'offrir. On verra. Surprise! voilà. Pourquoi c'est nul, c'est plus si on accroche ou pas, là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est l'accroche. c'est la Voilà. croche. Vraiment, ça va être ça, ouais. On verra bien. En tout cas, si vous avez envie de lire avec nous, je vous remets le bouquin de la lecture commune en barre d'information. Je vous mets évidemment les chaînes des filles en barre d'infos, mais bon, vous les connaissez forcément si vous êtes un peu dans le coin, vous savez. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt, mes petits moches, pour une nouvelle vidéo. Voilà. Des bisous! Bisous! Bisous.